Bonjour à tous d'abord, je suis encore une fois, vous m'entendez un peu? Ça va? Ou j'ajuste un petit peu. Encore une fois, je suis très fier d'être sur cette scène, de pouvoir vous présenter mon travail. Je vous ai préparé une petite conférence pour vous présenter mon travail et en même temps vous donner des clés pour libérer votre créativité, la booster un petit peu. Donc des points à travailler qu'on va voir ensemble avec deux philosophies de prise de vue. Je m'appelle William. Ouais. Le brief, en fait, il était relativement clair. Je veux que tu sois inspirant. Je souhaite que toutes les personnes qui vont t'écouter sortiront de ta conférence avec envie de faire de l'image, de produire de l'image et pas se contenter de faire photo. Ça, c'était son défi, son challenge. Parce que sinon, je ne reviens pas l'année prochaine. Donc, pensez à ça. Donc, du coup, pour me présenter, je suis William K. Je suis photographe freelance. Je fais de la photo en amateur, pro, tout est mélangé depuis à peu près une dizaine d'années. Et j'ai commencé ma carrière de freelance avec le magazine Néon. Aujourd'hui, je travaille pour des marques comme Red Bull, Volkswagen, les hôtels Accor, sur plein de choses différentes. Je pars en voyage pour faire des reportages de voyage. Et souvent, quand je rencontre des gens, ils ont tendance à vouloir que je me définisse en tant que photographe. Alors du coup, on me demande et donc du coup, tu fais quel genre de photo, toi Et donc dans ces cas-là, je dis, ils me demandent, ouais, est-ce que tu es plutôt photographe de presse, ou on me demande si je suis photographe de portrait, ou encore photographe de mode, ou encore... Vous l'aurez compris, on peut être 15 milliards de types de photographes différents et en même temps vouloir tout faire. Donc moi, ce que je leur réponds dans ces cas-là, c'est que je suis rien de tout ça. On ne me met pas dans une boîte. Ce que je leur réponds d'habitude, c'est que je suis quelqu'un de curieux. Je suis quelqu'un d'explorateur. Et par-dessus tout, je suis surtout quelqu'un qui est amoureux de l'image, au global. De l'image qui touche, de l'image qui me parle, de l'image de... Ça peut être n'importe quel sujet, ça peut être à la fois un témoin... Oui, exactement. Merci Roland de me relancer sur ma conf. Et puis vous avez tous aimé, chaque fois il a géré son texte par rapport à la PLV Je suis. Hein. Grand art, il a tout refait hier soir. Jusqu'à 2 heures. Donc je peux très bien me retrouver au Laos sur les chutes d'eau de Kwangsi à me faire un joli paysage avec une pause longue afin de laisser le filet de l'eau s'écouler en travaillant cette belle couleur de cette chute d'eau. Ou alors me retrouver à Paris à travailler sur du portrait avec Tonia, qui est un rappeur mauritanien qui était en résidence à Paris pendant une semaine et que j'ai été suivre dans ces différents... dans ces écritures de textes sur Paris. Donc si vous voulez, moi à l'intérieur de moi, je suis aux antipodes de tout ce qu'on peut essayer de définir précisément en tant que photographe. Mais parmi tout ça, parmi tous mes travaux, parmi mes rencontres avec les gens, parmi mes partages, parmi mes échanges, j'ai quand même réussi à définir 2 types de philosophie de prise de vue. Et ce qui, moi, m'aide à me repérer quand je travaille ou en tout cas quand je fais de la photo, ça m'aide à me repérer et ça m'aide à du coup travailler sur des points précis selon le mode dans lequel je vais me mettre. Voilà, donc du coup, ces 2 philosophies, c'est la philosophie de témoin et la philosophie d'acteur. En photo, c'est 2 moments dans lesquels vous pouvez vous placer à un moment donné et vous pouvez vous dire, ok, je suis dans cette situation-là, je suis dans une situation de témoignage, je vais agir comme ça. Ou alors sinon, je vais me dire, en situation de témoignage, il me manque de la matière pour avoir une belle photo. Donc je vais me mettre en mode acteur et je vais vous dérouler tous les différents points de ces 2 modes-là. Donc je vais vous expliquer la philosophie de témoin. La philosophie de témoin, c'est une philosophie de prise de vue d'une scène sans la toucher, sans ajouter quoi que ce soit. Donc on le fait quasiment tous quand on prend une photo, c'est-à-dire qu'on témoigne d'un moment particulier sans toucher à la scène. Par exemple ici, on était sur le lac Inle en Birmanie. Et il était très tôt le matin et le brouillard et le ciel se confondaient complètement avec l'eau qu'il reflétait. Et donc forcément, il y a tout de suite l'envie du photographe de se dire il va y avoir un cliché à faire, il va y avoir quelque chose à faire. Et d'un seul coup, ce pêcheur sort de ce brouillard avec sa fille sur le bateau. Et c'est clairement un moment où on témoigne d'une scène, on la prend en photo, on est témoin de ce moment-là. Mais pour être un bon témoin, il y a 3 clés à développer, 3 clés sur lesquelles vous pouvez vous entraîner. La première, c'est la patience. Notez bien ces mots-là parce que c'est vraiment très important. La première, c'est la patience. Ici, on est sur la rivière Irrawaddy, on était sur un bateau de transport de marchandises et cette femme-là, traditionnellement, comme tous les Birmans le matin, se mettent du Tanaka, c'est comme leur crème solaire, c'est fait à partir d'une racine. Mais avant d'arriver à ce moment-là précis,
Il y a énormément de temps qui s'est passé avant que j'ai eu l'occasion d'assister à cette scène-là. On est monté sur le bateau à 4 h du matin, il faisait nuit noire, les locaux dormaient encore sur le bateau. Ensuite, les locaux sont réveillés. Pendant tout ce temps-là, j'ai mon appareil, j'ai envie de faire une photo. Mais je suis dans un état d'esprit de témoignage. Donc je vais attendre que la bonne scène apparaisse. Et en fait, cette femme-là faisait partie d'un groupe de 2 femmes qui étaient des vendeuses de tissus et de livres. Donc elles ont fini par venir nous accoster, on a discuté avec elles, on a été là où elles étaient s'asseoir avec elles, elles nous ont proposé de nous mettre du Tanaka aussi, jusqu'au moment où cette scène-là est arrivée devant moi, j'avais ma composition, j'avais mon moment, mais il a fallu que j'attende énormément. Donc la patience est vraiment très très importante quand vous êtes dans un témoignage, parce que souvent on se dit « Ah mais ce moment-là c'est magnifique ». Alors ce moment-là c'est sûrement magnifique, mais ça pourrait l'être encore plus, et ça pourrait parler encore plus si on patiente pour que la scène arrive. Le deuxième point très important, c'est le point de vue. C'est trouver un bon point de vue. Vu qu'on n'a pas de possibilité de modifier la scène, il faut trouver un bon point de vue. Là ici on était le 2e jour sur ce fameux bateau, on est resté 36 heures dessus, pas facile. Et donc du coup je me promenais sur le pont supérieur et je me suis aperçu, j'ai jeté un petit coup d'œil comme ça en bas et je me suis aperçu que je voyais le deck d'en dessous. Mais encore une fois, j'avais des choses hyper sympas, j'avais la matière de la rivière, j'avais cette espèce de bateau très très rustique sur lequel on était, j'avais une petite couleur dominante, j'avais des choses hyper intéressantes, mais encore une fois j'avais pas de scène, ça se relie à la patience. Donc du coup, je suis repassé un peu plus tard, mais j'avais ce point de vue hyper chouette. Donc du coup, au moment où je repasse et je me dis, il y a peut-être quelque chose qui se passe ici, je vois le capitaine qui commence à prendre sa douche. Qui prend sa douche en bord de bateau, avec ses éléments, son savon, son dentifrice, tout ça. Et d'un seul coup, je me suis dit, ça veut dire que j'ai un super point de vue. Et en étant un peu patient, j'ai en plus de ça, une super scène de vie. Et moi, le but dans ces voyages-là, c'est de pouvoir témoigner un peu des styles de vie des pays dans lesquels je vais. Et le 3e point très important, c'est le timing. Alors ça, vous allez me dire, tout le monde le sait, mais le sens du timing, c'est primordial quand vous êtes témoin. Ce sera beaucoup moins primordial dans l'autre partie ensuite, mais quand vous êtes témoin, c'est primordial. Ça veut dire que déjà d'une, vous devez être prêt tout le temps. Et de deux, je vais vous expliquer cette histoire de timing, c'est que là, du coup, on est au Yubain Bridge, qui est un pont long d'1 kilomètre fait en teck, qui est près dans le nord de la Birmanie, près de Mandalay. Et c'est un pont très très connu, il y a énormément de passages dessus tout au long de la journée. Mais moi, mon but, c'est encore une fois de témoigner du style de vie birman. C'est-à-dire que les touristes m'intéressent moins. Donc, qu'est-ce que je fais? Je choisis mon point de vue. Donc, en fait, c'était en saison sèche. Donc, j'ai envie de montrer les bases du pont, la hauteur. Donc, je choisis mon point de vue, qui est mon choix perso. J'ai de la patience parce que forcément, une fois que je pose mon appareil, bah, y a quand même du monde qui passe. D'accord ? Et à la fin, je finis par le timing, je finis par le déclenchement. C'est-à-dire que j'attends qu'il n'y ait plus personne sur le pont, qu'il y ait juste cette femme birmane qui passe avec son panier, et je fais en sorte de l'isoler pour qu'elle soit toute seule sur le pont, et qu'en plus de ça, elle soit bien décalée, qu'elle ne soit pas derrière ça. Tout, voilà. Et donc voilà, donc ces 3 points clés vous permettent, vous, en tant que témoin, donc ce qu'on fait tous d'habitude quand on prend une photo, d'être à la fois témoin, mais à la fois de réussir ses photos et d'être créatif. Je vais vous montrer pourquoi sur la photo de juste après. Voilà. Donc voilà, donc ça, je suis au Maroc, c'est les dunes de Merzouga. Je couvrais le rallye des gazelles. Et en vidéo, ouais, je fais aussi de la vidéo. Et, mais du coup, je vois apparaître au loin cette caravane de chameaux qui s'approche. Et je me dis, ah mais je ne peux pas les rater. Je me dis, il y a forcément une belle photo à faire, je ne peux pas les rater. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je prends ma patience, j'attends que les chameaux se rapprochent, je choisis mon point de vue, j'ai vu qu'il y avait un point d'eau, je me suis dit forcément reflet. Donc du coup, j'attends qu'ils se rapprochent de moi, je choisis mon point de vue en me mettant assez proche de l'eau pour pouvoir avoir une symétrie presque exacte sur la photo. Et j'attends le bon timing, c'est-à-dire que j'attends que les chameaux ici se rapprochent de la fin du reflet ici, pour avoir donné cette impression d'effet d'optique, et je déclenche à ce moment-là. Et je finis par retourner la photo. Elle est retournée. Ah ouais. Et donc voilà, donc si vous voulez, quand on est témoin, ça ne vous empêche pas d'être créatif. Et quand on prend à partie toutes ces clés, la patience, trouver un point de vue et le timing, on peut du coup se retrouver à créer des réflexes en témoignage qui deviennent des réflexes qui vont vous aider à comment dire, à repousser, si vous voulez, vos témoignages. Et si un dernier point,
sachez que ces 3 clés-là peuvent s'entraîner indépendamment les unes des autres. C'est-à-dire que si par exemple vous vous dites, bon c'est vrai qu'effectivement quand j'ai envie de faire des photos et que je suis en voyage, je suis un peu à l'affût de tout, je me dépêche tout le temps, je suis là à faire tout le temps plein de photos, peut-être que vous pouvez la prochaine fois travailler juste sur la patience. C'est-à-dire attendre un peu de voir ce qui se passe, vous avez une belle compo, un peu à la Cartier-Bresson, attendre un petit peu que les choses se passent, et quand vous avez une belle scène, clac, vous jouez sur votre timing. Et ainsi de suite, vous pouvez aussi entraîner juste à trouver des points de vue. Vous pouvez essayer la plongée, la contre-plongée, avec le D750, tous ces appareils. Moi, j'ai l'écran qui est orientable, donc souvent, je fais des tests un peu bas comme ça avec l'écran, ça m'évite de m'allonger. Donc, trouver un point de vue, c'est quelque chose qui s'entraîne indépendamment, même sans appareil photo. Donc, c'est vraiment 3 points clés qui peuvent vous permettre de faire un super témoin. La philosophie d'acteur, acteur de sa propre photographie. Il m'arrive souvent d'être acteur de ma propre photographie quand j'ai rien à prendre en photo. C'est-à-dire que ça nous arrive souvent, on est là, on a un ciel blanc, il fait moche, il fait pas beau, il n'y a pas de belle lumière, on n'a pas les golden hours. Donc du coup, c'est partager une partie de son imagination pour créer ses propres photos. Alors ça demande énormément de travail sur soi, parce que vous allez partager un petit moment de vous finalement sur ces photos-là. Mais vous allez voir encore une fois qu'avec 3 clés, il y a moyen de s'entraîner et de devenir un super acteur de sa photographie. Tout simple. Je vous explique un peu l'histoire de cette photo. Et vous allez voir à quel point être acteur de sa photographie, ça tient à rien du tout. Ça tient vraiment juste à aller jusqu'au bout de ses idées. Paris. Cet été, une journée avec un gros soleil, je travaillais pour Volkswagen pour l'Euro 2016, ils avaient une activation, ils distribuaient vous savez, les petits maquillages bleu, blanc, rouge là, à se mettre sur la joue. Et du coup, il y a un vendeur de Tour Eiffel qui vient me voir et qui me dit « Ah, j'aimerais bien avoir un maquillage et tout ». Je dis « Ok, mais tu me donnes un porte-clés ». Et à partir de là, il me donne ce porte-clés, je lui donne des maquillages. Et j'étais quand même en train de travailler en bas de la Tour Eiffel. Qui ne passe pas devant la Tour Eiffel sans vouloir la prendre en photo? Donc du coup, je me suis dit, je suis obligé de prendre cette Tour Eiffel en photo, c'est magnifique. Mais il y a énormément de soleil, les ombres sont très très dures. J'ai des voitures devant, j'ai rien de particulier. Et là, dans ma tête, j'ai une idée. Je me dis, ouais, mais j'ai un porte-clés en forme de Tour Eiffel. Ce serait pas trop cool si j'arrivais à le mettre devant, en lui donnant un petit mouvement, en tiltant la photo pour pas avoir quelque chose de trop paysage carré, et d'avoir ce mood. J'avais ce porte-clés, je me suis dit ça va faire une idée, la superposition, elle est trop cool. Donc après cette photo-là, je vais vous donner les 3 points qui sont trop cool pour faire des photos trop cool. C'est là où je commence à galérer dans ma presse. Le premier point à travailler, c'est les idées. Alors c'est le plus dur. C'est vrai que c'est pas simple, mais il y a énormément de choses pour s'inspirer, il y a énormément de photographes pour s'inspirer, pour partager, et les idées viennent de là. Isabelle, une amie danseuse à moi, qui fait une performance qui s'appelle Reflet, avec un superbe costume qui a été designé par une amie à elle, qui est fait de petits morceaux de miroir. Donc j'ai vu cette performance, et là d'un coup je me suis dit, mais ce serait quand même pas trop cool de l'emmener se promener dans Paris et de faire un maximum pour faire refléter son costume sur des murs dans Paris. Donc du coup j'ai eu cette idée-là. Dans l'idée, ça demande quand même de se préparer, de s'organiser, d'avoir un tout petit peu d'organisation. Mais c'était pas dur, je l'ai appelée, je lui ai proposé, elle m'a dit ouais carrément je suis trop partante, il fait 4 degrés dehors mais c'est pas grave, on y va quand même. Et après plusieurs essais, vraiment on en a fait vraiment pas mal, ça marchait pas très bien au début, mais après plusieurs essais on a fini par avoir quelque chose d'intéressant, où on a travaillé sa pose, on s'est servi de son costume pour pouvoir refléter tout autour ces petites pastilles sur le mur. Le deuxième point à travailler, c'est la mise en scène. Et vous allez voir que la mise en scène, c'est pas si compliqué que ça. Vous allez voir qu'en le travaillant indépendamment des autres points, c'est pas si dur que ça. Sur cette photo-là, je suis sur le GR34, qui est une grande route de randonnée en Bretagne, et je suis avec Jérôme, mon pote randonneur, qui l'a fait en entier, 3000 km. Et du coup, je passe devant ce monticule de pierre que je trouve magnifique. Alors, juste je fais une aparté, mais sur chacun des points, bien sûr, chacun des points vont convenir pour vos propres univers. Je reviendrai dessus à la fin. Mais voilà, je trouve ce monticule de pierre magnifique. Il y avait un ciel chargé. Je me dis forcément, ça va forcément convenir à une pause longue. Ça va forcément convenir à ce truc-là. Mais il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose pour faire vivre ce paysage. C'est-à-dire qu'en fait, je me retrouvais avec un paysage vide. Donc je dis à Jérôme, tiens Jérôme, est-ce que ça ne te dérange pas de monter sur ce caillou ?
Il me dit non, pas de problème, il sait que je fais des photos, il connaît mes photos. Donc il monte sur ce monticule. Je lui dis bah attends, est-ce que tu peux te mettre de profil? Parce que comme ça, on va pouvoir voir ton sac à dos, on va voir le côté randonnée, on va voir le côté le petit homme avec le gros sac à dos. Et je lui dis fais un peu comme si tu prenais une photo, pour lui donner une attitude juste, pour éviter qu'il soit un peu en plan comme ça. Je me suis servi du fait qu'il prenait beaucoup de photos avec son téléphone. Et je lui dis bah tiens, fais comme si tu prenais une photo au loin. Il arrive souvent que sur des paysages, on ait une impression un peu de vide par rapport à ce paysage. N'oubliez pas de mettre en scène les choses et de mettre en scène ces paysages. N'hésitez pas à aller mettre un humain au milieu pour montrer l'échelle du paysage et pour montrer à quel point on peut être petit par rapport à un paysage ou on peut être grand par rapport à un paysage et ainsi de suite. Alors, vous avez compris le principe. Troisième et dernier point sur lequel vous travaillez quand vous êtes acteur de votre propre photographie, c'est l'éclairage. Comme vous préparez vos photos, comme vous les mettez en scène vous-même, profitez-en pour travailler l'éclairage. C'est un point que vous avez pu voir sur d'autres conférences avec des mecs super forts. Et n'oubliez pas que vous pouvez recréer l'éclairage que vous voulez. Je vais vous expliquer. Ce mec-là, Peterson Seuss, c'est un des seuls mecs en France à faire de la gymnastique rythmique, car les compétitions officielles sont interdites aux hommes. Mais lui, c'est sa passion. Lui, il est passionné par ça. Il suffit de parler avec lui, c'est juste un méga passionné. Donc j'étais en reportage pour le magazine Néon, et je fais, comme à mon habitué, mon reportage de témoin. Parce que mon but, c'est pas de le modifier, c'est de vraiment témoigner de ce qu'il est vraiment. Donc je le suis pendant son entraînement. Il n'est pas du tout en tenue, il a une espèce de pull marinière, machin, donc je le suis dans ses exercices. Mais à la fin, il manque quelque chose pour sublimer ce mec-là. Il manque quelque chose, il manque une photo avec une partie de moi pour pouvoir vraiment le mettre en avant. Donc ce que je fais, c'est que je dis, écoute Peterson, est-ce que tu peux mettre ta tenue de compète? Est-ce qu'on peut travailler une position? Donc il m'en propose plusieurs en tant que gymnaste. Donc du coup, on en trouve une qui correspond bien au cadrage et à la compo. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'on était dans un gymnase à Antony. Donc, si vous voulez, niveau éclairage, on est loin d'un super éclairage hollywoodien. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon flash et je fais du flash déporté. Je fais du flash déporté un peu vers le dessus parce que je veux pouvoir mettre en avant les reflets de sa tenue, je veux pouvoir mettre en avant sa pose. J'ai pas envie du coup de lui boucher le visage, mais en même temps, j'ai un peu de réflexion sur le sol qui le rééclaire ici. Et donc voilà ce troisième point à travailler quand vous devenez acteur de votre propre photographie. C'est de travailler sur vos éclairages. Donc voilà, encore une fois ces 3 points à travailler. Les idées, notez-les les idées. Dès que vous avez une idée, notez-les. Et quand vous avez la possibilité de la réaliser, faites-le. Mais encore une fois, travailler ces idées, ça ne veut pas dire être obligé de prendre des photos. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous faire une liste d'idées, vous pouvez très bien partager vos idées et du coup, travailler ces 3 points-là indépendamment les uns des autres. Mais voilà, 3 points hyper importants à ne pas oublier. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est le moment le plus drôle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines photos qui arrivent à la limite entre les deux. D'accord? Et du coup, pour pouvoir voir si vous avez bien suivi le début de cette conf, je vous ai préparé un quiz. C'est pas trop cool un quiz pendant les conférences? Quand même, je suis le seul à le faire. Hein. Donc voilà, témoin ou acteur. On va juste jouer à main levée rapidement, parce que comme ça évite les débats, les combats. Témoin ou acteur. Pour les témoins, levez la main, ceux qui pensent que c'est une photo de témoin. Ok. Ceux qui pensent que c'est une photo acteur? Ok, il y en a qui connaissent l'info. C'est une photo acteur. Ok, j'explique pourquoi. On est à Châtelet, on est à Beaubourg. Il y a ces pigeons-là sur ce fameux toit en face de Beaubourg. On est plusieurs, on est en sortie photo. Et on se dit, bon les gars, on n'aurait pas envie de les faire s'envoler? Et on avait trop envie de les faire s'envoler. Parce que sinon, ils étaient bien là où ils étaient. C'est vrai qu'on les a dérangés, je m'en excuse auprès d'eux. Mais on avait trop envie de les faire s'envoler. Donc du coup, on a tapé dans nos mains le plus fort possible pour pouvoir les faire s'envoler. On était tous prêts. Il y en a un qui n'a pas pu prendre sa photo du coup. Mais Adil, je pense à toi. Et du coup, voilà comme ça, comment on a réussi à avoir 0 scène, 0 rien, mais en mettant un peu de nous-mêmes et en imaginant un peu une idée pour les faire s'envoler, comment on est arrivé à cette photo-là. Témoin ou acteur? Témoin, levez la main, témoin, levez la main, témoin, levez la main, témoin, levez la main, témoin, levez la main. Ok, acteur, levez la main, acteur, levez la main, acteur, levez la main. Ok, pas mal. C'est une photo témoin. Ok, j'étais en train de participer à un mariage, je prenais des photos, je participais pas, j'ai participé aussi. Mais où j'étais dans cette voiture et j'avais pris exprès le 14-24 pour mettre dans le fond de la voiture et pouvoir choper n'importe quelle scène qui allait se passer à un moment donné. Et j'étais prêt, tout le monde était sympa, tout le monde est toujours sympa avec les photographes de mariage. Et d'un seul coup, cette fille prend le bouquet de sa maman et commence à me faire des grimaces. Elle me faisait des grimaces à moi ou à l'appareil, où ça la faisait rigoler derrière l'appareil, mais j'avais mon point de vue, j'ai eu la patience, j'ai fait d'autres photos dans la voiture, mais j'ai eu la patience
Et du coup, j'ai eu le timing. C'est-à-dire qu'au moment où elle a fait ça, mon appareil était allumé, j'avais déjà fait ma mise au point, je la suivais, je rigolais avec elle. Donc c'est complètement une photo témoin. Je ne lui ai pas demandé de faire cette grimace-là. Photo suivante, yeah, témoin ou acteur, témoin, levez la main, témoin, levez la main. Ok, petit succès. Acteur, levez la main. Soyez pas timide, hein, participez un peu au quiz. Ok, merci, c'est cool. C'est une photo témoin, encore une fois. On était sur une plage à Koh Phi Phi en Thaïlande et je discutais avec ma chérie, on était en grand débat. Et quand sont arrivés ces jeunes avec des bolasses pour faire un peu leur show de feu, et en fait à ce moment-là, je me suis retrouvé avec quoi? J'étais accoudé. J'avais mon appareil photo comme tout le temps et j'étais accoudé comme ça, la plage se trouvait là et j'étais accoudé et je me suis dit putain trop cool, c'est à dire qu'en fait sans avoir pris mon trépied, m'être préparé, avoir fait tout ça, bah j'ai quand même un support qui me permettrait de tester un peu de pause longue et du coup bah j'en ai fait plusieurs, j'ai interrompu le débat et finalement pour en arriver à ce résultat là en essayant plusieurs réglages, mais c'est une photo complètement témoin, encore une fois mon point de vue il était déjà fait. Ma patience, je l'ai eu avec le débat, et le timing surtout. Attention, acteur témoin. Pour témoin, levez la main. Ok. Et pour acteur, levez la main. Ok, bien vu, vous avez commencé à comprendre. Ok, c'est pas mal. Du coup, effectivement, acteur, c'est-à-dire qu'on est avec un pote à la campagne, on se promène en plein hiver et il passe devant cette flaque et forcément, qui dit reflet, qui dit William, ça s'accroupit, c'est un réflexe maintenant. Et du coup, je lui dis attends, est-ce que tu peux repasser dans l'autre sens pour que je puisse te prendre en photo? Bien compris. Dernière photo du quiz, super quiz. On sait pas, hein. Même moi, je sais plus. Hein. C'était il y a longtemps. Acteur, alors témoin, levez la main. Ok, acteur, levez la main. Ok, bon, vous avez définitivement compris le principe. C'était complètement une photo témoin. Même si dans l'idée, moi j'avais eu l'idée de vouloir partir avec un groupe de surfeurs. Et j'avais dit à un pote à moi qui surfait, je lui dis ouais, si à un moment ou à un autre, t'as l'occasion de m'emmener alors que vous partez, ce serait trop cool. Donc effectivement, cette idée-là partait de mon cerveau. Mais une fois arrivé sur place, je me suis retrouvé à être complètement témoin. J'avais pas de focale vraiment assez longue pour aller dans l'eau. Je suis pas du tout photographe de surf, mais ça me faisait kiffer d'essayer. Et donc du coup, j'étais quand même témoin de super scènes hivernales, de cette solitude au milieu de rien du tout. Et donc voilà, c'était complètement une photo de témoin. Vous êtes vraiment très bon. Donc du coup, une petite conclusion technique pour vous donner encore un peu quelques points sur ce qui peuvent vous aider selon votre mode de prise de vue. Le mode de prise de vue, juste je vous explique, c'est qu'il y a des gens qui vont être plus témoins qu'acteurs et des gens qui vont être plus acteurs que témoins. Mais ça ne vous empêche pas de tout mixer, ça ne vous empêche pas de tout essayer. En témoin, vous pouvez rester principalement en mode priorité ouverture, pour avoir tout le temps plus ou moins un réglage correct, un très bon réglage correct avec la lecture de la lumière sur les boîtiers. Je dis n'importe quoi. Ouais, je sais. Je me dépêche. Vous pouvez garder votre appareil allumé en permanence. C'est racheter des batteries s'il le faut, mais gardez votre appareil allumé en permanence. Utilisez un zoom ou 2 focales fixes pour pouvoir être un peu dynamique, pour pouvoir avoir un grand angle et une longue focale, pour pouvoir vous adapter à la situation, puisque vous êtes témoin, vous n'allez pas toucher à la scène. Réglez-vous sur l'autofocus 3D, ce qui va vous permettre d'avoir une mise au point qui suit le sujet au moment où il va se déplacer. Donc vous perdrez pas de mise au point quand vous serez dessus. En tant qu'acteur, ouais, je le fais vite. Shootez en mode manuel, préparez votre shooting, faites des crowbars, inspirez-vous d'autres gens qui ont fait d'autres photos dans ce style-là. Voilà. Vous pouvez choisir le choix de la focale en amont par rapport à l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous allez shooter. Et surtout, travaillez sur l'éclairage de votre scène. Du coup, je vous redonne cette astuce en plus, qui sont cette astuces qui viennent de moi. C'est des trucs que j'ai écrits. J'adore ce que je fais, j'adore ce que d'autres font. J'adore ce métier-là de l'image. Et c'est juste des petits trucs pour vous donner un peu la motive, pour vous donner un peu envie d'aller produire des trucs qui viennent de vous. La première, explorer. Explorer, ça veut dire plein de choses. Explorer, ça veut dire explorer votre appartement. Ça veut dire explorer votre rue, explorer votre résidence, explorer votre quartier, votre ville, votre pays, les autres pays. Mais partez dans un état d'esprit d'explorer. C'est-à-dire aller regarder dans les petits coins, aller regarder dans les endroits où il n'y a rien qui se passe, où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Quand vous rentrez chez vous, passez par un chemin différent à chaque fois. Vous allez sûrement découvrir une scène, quelque chose. Ça va vous servir en témoin et en acteur. Vous pourrez trouver de super fonds pour vos photos d'acteurs, mais vous pourrez aussi trouver des super scènes en tant que témoin. Donc c'est hyper important. Partez dans l'état d'esprit d'explorer.
Allez, du coup, bon, alors une cheminée, je sais pas si c'était nucléaire ou quoi, mais une cheminée abandonnée et les toits de Paris. Voilà. Bon, et ça, c'est pris du dernier étage de la Tour Eiffel. Mais pareil, du coup, jouer sur les focales, si vous préférez une focale grande, moi je préfère tester des choses différentes. Du coup, j'avais mon 70-200 et forcément, je me suis amusé à zoomer pour créer cette espèce de labyrinthe. Mais voilà, donc surtout explorer. Deuxième point. Utilisez ce que vous avez à votre disposition. Tout est sujet à la photo. C'est un truc de ouf. Vous imaginez même pas. J'étais à ce moment-là en train de shooter un partenariat avec Paris Saint-Germain et même. Et d'un seul coup, le mec serre la coupe et je lui dis, oh, attends, ce serait pas la Tour Eiffel que je vois à l'intérieur là? Et donc forcément, je lui dis, bah, je vais m'en servir pour mettre en scène la Tour Eiffel. Décidément, c'est vrai qu'il y a un truc avec la Tour Eiffel. Et donc voilà, donc je me suis dit, si je la retourne, j'aurai la Tour Eiffel droite, mais j'aurai le verre à l'envers avec l'impression qu'on verse le verre à l'envers. J'avais tout. Mais du coup, j'ai juste utilisé ce que j'avais à l'instant T pour pouvoir mettre en scène la scène qui était derrière. Utilisez ce que vous avez. Vous avez un téléphone, jouez avec les perspectives. C'est pas dur, c'est simple. Et en même temps, ça vous permet de progresser, de tester des choses. C'est tout bête. Il suffit de... Bon, vous avez compris, je vous explique pas. Ah ouais, ça c'est mon préféré. Vous avez des nouvelles baskets, vous utilisez une cigarette électronique, vous avez un flash déporté, amusez-vous. J'ai fait ça chez moi, j'ai fait ça au-dessus de mon lit. J'avais une paire de baskets toute neuve, ma cigarette électronique fait énormément de fumée, donc je m'amuse énormément avec. Utilisez tout ce que vous avez, des accessoires, des films plastiques, utilisez tout. Shootez vos proches, ok? Vous n'avez pas besoin, je le dis et je le redis, vous n'avez pas besoin de top modèle ou de choses comme ça. Shootez vos proches, shootez vos enfants, vos amis, vos chiens, vos animaux, vos cousins, vos nièces. Ici, Teddy, un très bon pote à moi. On était à la Gaîté Lyrique, on travaillait pour Red Bull. Et d'un coup, je lui dis, tiens, Teddy, l'éclairage, il est un peu cool avec cette espèce de grand rond cercle, machin. Ça te dirait pas de me faire un saut un peu chelou? Alors lui, il est un peu casse-cou, donc du coup, on en profite. Mais bien sûr, j'en ai fait 2, 3, 4, 5. Je l'ai embêté avec ça. Parce que nos proches, on peut les embêter avec ça. On peut leur dire, j'ai envie de progresser. On peut leur dire, suis-moi un peu dans mon délire et on va kiffer. Shootez vos proches, vous pouvez essayer carrément des sessions de shooting à la maison, c'est pas dur d'avoir un fond noir, c'est pas dur de faire du flash déporté, même pour essayer. Ici ma chérie, ici un pote réalisateur, ils sont pas plus modèles que n'importe qui. Ma chérie elle est jolie. Mais du coup c'est juste qu'en fait ça vous permet d'essayer en termes d'attitude. Vous pouvez travailler sur leurs attitudes. Souvent on a des questions sur les modèles, comment vous faites pour les faire poser, pour avoir machin. Travaillez avec vos proches. Ce seront les modèles les moins habitués. Mais du coup, vous serez habitué avec les gens les moins habitués. C'est quand même génial. Profitez de shooter vos proches. Et ça leur fait des super photos souvenirs pour Facebook. Essayez de nouvelles techniques, d'accord? Ne vous limitez pas. Si vous sentez qu'à un moment, vous êtes un peu en manque d'inspiration, vous ne savez pas quoi faire, testez des trucs. On sera plus surpris par quelque chose que vous aurez testé que quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Ici, j'ai utilisé la rafale pour coller complètement tout le mouvement du danseur sur la photo. J'avais envie de tester quelque chose. Testez d'autres techniques, retournez vos photos, utilisez qu'une partie de la lumière, cassez vos photos en deux. Ici, Eric Paré, qui a une technique de light painting bien particulière, qu'il a partagée avec nous, et je le remercie pour ça. Mais du coup, testez des choses. Du coup, ça ne m'empêche pas que même si c'est sa technique, bah, j'avais envie d'essayer aussi pour voir si je suis capable de le faire, et pour ouvrir encore les possibilités. Mixez vos passions, d'accord? Moi, je suis un mec, j'adore le voyage et les êtres humains. C'est-à-dire que je vous aime à peu près tous, là, ici, présents. Mais donc, du coup, qu'est-ce que je fais quand je pars en voyage? Ben, je me rapproche des êtres humains. Je vais aller les shooter. Ça fait peut-être peur au début, il y en a certains qui me disent non, il y en a certains qui vont me dire effacer la photo. Mais je ne peux pas m'empêcher, c'est une passion. Donc forcément, quand je pars en voyage, je me rapproche des êtres humains. Je remercie cette femme pour ce joli sourire. Voilà, je me rapproche des êtres humains, des enfants en train de manger, je prends le temps, j'utilise chacune des clés, j'utilise la patience, j'utilise le point de vue marrant entre les barrières, et j'attends le timing au moment où il me regarde, un peu comme tu as mangé toi. Pareil, pour ce monsieur, je vais lui demander gentiment, humblement, avec un sourire, n'hésitez pas à sourire, n'hésitez pas à demander comment on dit, est-ce que je peux vous prendre en photo dans la langue du pays où vous allez? C'est ce que je fais en permanence, et ça aide, parce qu'en plus vous le faites mal et du coup ça les fait rire. Osez vos idées. Okay, ça veut dire qu'on a tous des idées différentes les unes des autres. On a tous des idées plus cheloues, des idées plus convenues, on a tous plein de trucs comme ça. Moi ici j'avais envie de jouer avec un drap de lit qu'on a acheté 4 € dans un magasin hyper étrange, que je voulais faire s'entourer autour de la nana, okay, avec cette dynamique là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé Photoshop, bien sûr.
On l'utilise tous. Mais j'avais envie d'aller au bout de cette idée. C'est-à-dire que j'avais pas réussi sur le shooting, j'avais pas d'énormes ventilateurs, d'énormes moyens. Mais du coup, j'ai trouvé mon propre moyen d'aller au bout de mon idée. Osez aller au bout de vos idées, qu'elles soient cheloues, qu'elles soient bien, qu'elles soient pas bien. Allez, osez aller jusqu'au bout. Et en plus de ça, ça vous donnera confiance. J'avais envie de faire de la lévitation. J'en ai fait, j'ai testé, j'ai été jusqu'au bout de mon idée. J'avais envie de transformer ma chérie en reine des corbeaux, voilà. Mais je l'ai fait, j'ai été jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de limitation à vos idées. Donc il faut oser aller jusqu'au bout. Motivez-vous et allez jusqu'au bout. Et la dernière, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner quoi qu'il arrive, c'est amusez-vous. La photo, c'est cool. La photo, ça peut être simple. La photo, ça sert à transmettre des messages. Ça sert à transmettre une énergie. Ça sert à transmettre tout un tas de choses méga cool. Amusez-vous quand vous faites des photos, vous avez des beaux outils, vous avez de quoi faire, vous avez tous une inspiration, tous un univers, tous un monde. Donc le principal, c'est vraiment juste de s'éclater. Merci beaucoup. Alors la matière d'énergie, chapeau, hein.